Retour sur l'émission avec eToro. Alors David, je ne sais pas si vous roulez en Tesla, on en parlait il y a un instant, mais en tout cas les bitcoins, vous jonglez avec ça. Parlez-nous, si vous voulez bien, du bitcoin, comment ça se passe ? Plutôt bien, le Bitcoin qui continue justement sa forte progression, hein. On est passé de 10 000 $ à plus de 18 000 $ en l'espace de quelques mois, quelques semaines. Donc un Bitcoin qui continue justement de progresser, hein. PayPal, qui a justement la nouvelle de PayPal dont on parle maintenant depuis quelques semaines ici sur ce plateau, a justement poussé le prix du Bitcoin vers la hausse, entraînant un nouveau bull run avec un Bitcoin à 18 400 $ ce matin et qui continue justement sa progression. Le Bitcoin qui est justement atteint, alors même si on n'est pas encore à ces niveaux les plus hauts, hein, parce que c'était aux alentours de 20 000 $, on a atteint la plus grosse capitalisation sur le Bitcoin jamais réalisée, hein, parce qu'on a aujourd'hui 342 milliards de market cap sur Bitcoin, donc c'est la plus grosse market cap jamais réalisée sur Bitcoin. Et justement Bitcoin qui entraîne tout le marché et notamment certains jetons qui augmentent de plus de 50%, donc on va passer par exemple à Ethereum. Ethereum qui dépasse les 600 $, on est à 616 $ environ ce matin, une forte hausse depuis la dernière semaine, hein, parce qu'on était en plateau la semaine dernière, on était aux alentours de 400 $, et donc là l'Ethereum qui a fortement progressé. Bonne nouvelle pour l'Ethereum, parce qu'on discutait justement de la version 2.0 qui devrait arriver à partir de septembre, et on disait qu'il fallait atteindre un minimum de jetons bloqués dans le smart contract de la version 2 pour justement avoir la mise à jour d'Ethereum, et le contract a atteint justement la somme nécessaire pour s'activer, et donc on aura la version 2.0 qui devrait s'activer à partir du 1er décembre maintenant, et donc ce qui pourrait aussi entraîner qui ferait continuer le prix à monter. Ce qui sera aussi intéressant à suivre sur Ethereum, c'est de voir maintenant qu'on va avoir le staking mis à disposition avec un taux d'intérêt s'approchant des 20% dans un premier temps. Ce serait intéressant de voir l'impact qu'aura justement la version 2.0 sur tout ce qui est protocole de finance décentralisée, et voir si on a une baisse justement dans l'argent bloqué sur les protocoles de finance décentralisée. Donc ce sera assez intéressant à suivre d'ici les prochaines semaines. Mais en tout cas, Ethereum qui continue sa belle progression aux alentours de 620 $ ce matin. Après, pour les investisseurs, à rester prudents, parce qu'on pourrait être amené à avoir une correction d'ici les prochains jours, maintenant que la version 2.0 est réalisée et qu'elle va passer au mois de décembre, au début décembre. Et puis ensuite, on a plusieurs jetons qui font des performances totalement extraordinaires. On a par exemple le Ripple qui était à 20 centimes la semaine dernière et qui a atteint les 70 centimes. On a vraiment une forte hausse, hein. On pourrait même dire sur certaines cryptos comme Ripple ou Stellar, on a un retour du FOMO qui est en train de se passer. Ripple qui est vraiment passé de 25 centimes à 70 centimes en l'espace de quelques jours. Alors plusieurs raisons à cette hausse. La première, c'est que pour rappel, en 2017-2018, enfin fin 2017, début 2018, lors de la première grosse hausse des crypto-monnaies, le Ripple avait justement été une des cryptos qui avait le plus profité de la hausse, parce qu'on était passé de quelques centimes. Là, on peut le voir sur l'écran, on était passé de quelques centimes à plus de 3 $, donc une forte hausse. Donc ça pourrait être une des raisons qui explique justement l'engouement pour le Ripple, hein, le fait que les personnes pensent que le mouvement risque de se reproduire. Mais on a aussi d'autres nouvelles. On a par exemple un airdrop, donc un lancement d'un nouveau réseau sur Ripple qui va avoir lieu au mois de décembre
donc qui s'appelle le Flare Network et les jetons Spark qui vont être distribués à toutes les personnes qui détiennent du XRP. Donc ça peut être aussi une des raisons. Et en tout cas, c'est une crypto-monnaie assez intéressante à suivre, à voir si on arrivera à dépasser justement le dollar à la fin de la semaine. Et donc le Ripple qui impacte aussi le Lumen et le Lumen qui est lui en hausse de 44% aujourd'hui et qui atteint les 17 centimes. Donc en tout cas un écosystème de crypto-monnaies qui est en forte hausse, mais pour rappel, on parlait de Tesla juste avant, l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, c'est aujourd'hui un peu plus de 500 milliards de market cap. On va s'approcher des 575 milliards de market cap, ce qui représente en soi une entreprise comme Tesla. Donc on a encore une marge de progression assez intéressante éventuellement à l'avenir, et donc il faudrait continuer à suivre tout ça. Merci beaucoup David. Alors quel est l'actif à la loupe cette semaine? Et bien pour le savoir, il faut rester après la pause, toujours avec David Derry. Reste avec nous.